je suis fortement perturbé par les appels divers, n'est-ce pas, qu'émettent les amis, les connaissances, à la suite de la publication d'une accusation grave à mon endroit par le ministre Bouffon, n'est-ce pas, Jean de Dieu Momou. Alors, il a publié sur sa page Facebook les propos selon lesquels on m'aurait vu à côté des assaillants en train de brûler, n'est-ce pas, la ville de Tchang. Et c'est une accusation extrêmement grave, mais je le comprends, parce que je me souviens très bien que j'ai apporté des précisions chirurgicales à la sortie complètement inacceptable de ce ministre délégué de la justice qui n'a même pas eu conscience de ce qu'il fragilisait sérieusement la police, qui est censée être le bras séculier de la justice, lorsqu'il a fait la déclaration sur laquelle la police n'avait aucune compétence pour légaliser les signatures. Et il le disait dans un contexte politique pour dire que la lettre d'investiture du professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, était nulle. Malheureusement pour lui, ni l'État ni le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, non abordé dans son sens, sinon c'était le motif qui aurait pu être retenu rapidement pour disqualifier le professeur Maurice Kamto. Donc il n'a pas digéré ça, je le sais, je vis dans la ville de Tchang, donc j'ai les retours, n'est-ce pas, de cette sortie-là, qu'il a pris comme un camouflet inadmissible, surtout que je concluais mon propos en disant que dans un pays normal, n'est-ce pas, la sortie d'un tel ministre, n'est-ce pas, tendant justement à fragiliser la justice, n'est-ce pas, devrait normalement immédiatement aboutir à sa démission. Je sais que cela lui a fait très mal et il a certainement plié un petit doigt, mais cela ne change rien à la chose, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un ministre délégué à la justice, qui est censé savoir le rôle que la police joue dans l'activité judiciaire, puisse disqualifier la police, n'est-ce pas, dans une attribution qui est classiquement la sienne, à travers le monde entier, dans tous les pays du monde. Lorsqu'il s'agit d'authentifier les signatures, c'est bien à la police que l'on se dirige. Mais que le ministre délégué ait pu le dire, je crois que ça a été un coup très très sérieux qu'il n'a pas donc digéré, et je le comprends très bien. Donc si les saccages qu'on a vécu à Tchang sont le prétexte pour lui, n'est-ce pas, de régler son compte avec moi, mais je le lui souhaite vivement, et je souhaite qu'il utilise le peu de temps qu'il a encore dans ce gouvernement, n'est-ce pas, pour actionner tous ses leviers afin de pouvoir me broyer s'il le peut, parce que je peux garantir que, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle, il ne fera plus partie du gouvernement, et je lui promets que la réaction va être violente, parce que dire qu'il m'a vu à côté des assaillants en train de brûler, c'est une accusation extrêmement grave, et dans tous les cas, il aura l'occasion d'apporter la preuve de ces allégations. Je ne laisserai pas passer dans tous les cas. Le seul répit dont il pourra bénéficier, ce sera le temps qu'il passera au sein de ce gouvernement. Et dans tous les cas, il faut qu'il sache très bien que je suis citoyen de la ville de Tchang, je ne m'en cache pas. Et si j'ai une autorité au-delà des frontières nationales, ce n'est donc pas dans ma ville que je serai un anonyme. Parce que lui, dans ce gouvernement, il ne sait même pas ce qu'il représente. Mais il doit savoir que j'ai un carnet d'adresse assez important, dont je suis permanent, je suis constant, je l'assume. En tout cas, j'ai dit, monsieur Moumou, si votre sortie est le début des représailles, n'est-ce pas, qui doivent aboutir à mon embastionnement ou bien à ma mort, ben, je suis un opposant. Et je dis, conscient de ce que nous sommes en dictature, je n'ai peur ni de la prison ni de la mort. Ok? Je le dis à mon vision, je n'ai peur ni de la prison ni de la mort. Mais je dis à ce moment-là, il faudrait que vous trouviez de justes motifs. En tout cas, je dis, votre sécurité dépendra du temps que vous mettrez dans ce gouvernement. Parce que je dis, je ne vous laisserai pas. Et je dis que même si le RDP s'y remporte là, au regard de votre bouffonnerie, je ne suis pas sûr qu'on va vous garder, monsieur Moumou. Et dès que vous allez tomber, je dis, je m'occuperai de vous sur le plan judiciaire. Ok? Et puis, monsieur Moumou, vous oubliez que vous êtes de ceux qui ont contribué à envenimer le climat de Tchang. Parce que vous avez fait une sortie dans laquelle vous disiez que vous avez tout donné aux populations de Tchang pour qu'elles aillent voter massivement l'opposition. Vous l'avez dit dans une vidéo qui est disponible là. Chacun l'a vu. Alors quand vous le dites, si d'aventure, moi je dis, je n'ai pas vu les résultats, si d'aventure les résultats ne corroboraient pas avec vos propos, mais vous croyez qu'on n'aurait pas contribué à mettre le feu dans la ville de Tchang? Monsieur Moumou, vos sorties incontrôlées ont contribué justement à envenimer le climat. Parce que vous êtes justement offusqué de ce que, oui, vous avez tout donné aux populations de Tchang qui finalement ont manifesté plutôt leur sympathie en faveur de l'opposition. Mais vous ne pouvez pas juger la gravité de tels propos. Alors il fallait donc vous rassurer que ces propos vont être corroborés par les chiffres qui vont être publiés dans les procès verbaux. Donc vous voyez donc, si d'aventure, les membres de la commission départementale constataient que les chiffres ne corroboraient pas avec ce que vous avez dit, vous imaginez ce que ça pourrait faire? Donc vous voulez chercher votre bouc émissaire, mais sachez que cette déclaration que vous avez faite a contribué à chauffer les foules. Peut-être vous ne comprenez pas la portée de ce que vous faites. Mesdames et messieurs, dans les couloirs putrides du pouvoir camerounais, où la vérité est un luxe réservé aux puissants, un homme se distingue par son art consommé de la bouffonnerie. Jean de Dieu Momo, ce ministre délégué à la justice qui, ironie du sort, semble avoir pour unique mandat de discréditer la République qu'il est censé défendre. Sa dernière sortie sur Facebook, accusant le professeur Moïse Tim Chweng d'avoir été aperçu à côté des assaillants en train de brûler la ville de Tchang, n'est pas seulement une calomnie grossière, c'est l'aveu pathétique d'un homme aux abois, un roquet enragé qui mord pour masquer sa propre impuissance. Rappelons les faits, ces faits que Momo, dans sa fureur myope, feint d'ignorer. Le professeur Tim Chweng, figure intègre de l'opposition et communicateur chevronné, n'a fait que son devoir de citoyen. Se rendre sur les lieux des manifestations à Tchang, sous les yeux des autorités sécuritaires, commandants de gendarmerie, commissaires de police, commandant zone inclus. Vu arriver, vu repartir, il a même failli perdre sa voiture dans la cohue, sauvée in extremis par ces mêmes forces de l'ordre que Momo ose qualifier d'incompétentes quand cela l'arrange. Mais pour ce ministre recyclé en délateur de bas étage, la vérité est un obstacle. Mieux vaut inventer des complicités incendiaires que d'admettre sa propre contribution au chaos. Car qui, sinon Momo lui-même, a jeté de l'huile sur le feu en se vantant publiquement d'avoir tout donné aux populations de Tchang pour qu'elles votent massivement l'opposition? Une déclaration stupide, imprudente, qui a chauffé les esprits et envenimé le climat électoral, transformant une élection en poudrière. Et quand les résultats ne collent pas à son narratif fumeux,
Il cherche un bouc émissaire. Tim Chueng, évidemment, ce contestataire gênant qui avait osé corriger ses délires juridiques antérieurs sur la légalisation des signatures. Ah, ces délires! Souvenez-vous, Momo, ce soi-disant gardien de la justice, avait osé déclarer que la police n'avait aucune compétence pour authentifier des signatures, dans une vaine tentative de disqualifier la candidature de Maurice Kamto. Une sortie non seulement fausse, car l'authentification policière est une pratique universelle, du Bronx à Bamako, mais surtout destructrice, fragilisant l'institution qu'il représente et exposant la police au ridicule. Tim Chueng l'avait alors recadré avec précision chirurgicale, concluant logiquement, dans un pays normal, un tel ministre devrait démissionner sur le champ. Momo n'a pas digéré. Sa riposte, une vengeance mesquine, un tweet empoisonné qui pue la lâcheté. Il accuse sans preuve, espère un lynchage médiatique et prie pour que son poste, ce bouclier précaire, le protège encore un peu. Mais le vent tourne, monsieur Momo. L'élection approche, la transition se profile et votre bouffonnerie ne vous sauvera pas. Comme l'a promis Tim Chueng, le jour où vous tomberez, et vous tomberez, car même le RDPC n'a plus besoin de clowns aussi usés, les tribunaux vous attendent. Apportez vos photos des fantômes, vos preuves éthérées, la justice, celle que vous avez si bien piétinée, saura vous juger. Jean de Dieu Momo n'est pas un ministre, c'est un poison pour la République. Son parcours, une litanie d'erreurs, de sorties incontrôlées qui transforment des tensions politiques en violences urbaines. Il parle de donner tout aux électeurs comme un maquereau vantant ses faveurs, sans mesure, sans responsabilité. Il accuse un opposant républicain, un homme qui croit à la force du droit, pas à celle des cocktails Molotov, pour masquer sa peur viscérale de la défaite. Et cette peur, elle suinte de chaque pore. Il sait qu'il est interchangeable, un pion dans un échiquier dictatorial qui broie les siens. Tim Chueng, lui, assume. Militant du MRC, soutien d'Issa Chiroma Bakari, il n'a peur ni de la prison ni de la mort. Momo, il tremble déjà, agrippé à son fauteuil comme un noyé à une planche pourrie. Au Cameroun, où la dictature étouffe la démocratie sous un voile de légalité truqué, des hommes comme Momo sont les vrais incendiaires. Pas ceux des rues de Chang, mais ceux des palais qui allument les passions pour mieux réprimer. Professeur Tim Chueng a raison. La politique devrait être pratiquée comme une religion, avec fraternité et non avec haine. Mais Momo, ce faux dévot de la justice, préfère la délation au dialogue. Sa chute sera violente, inévitable, et elle marquera la fin d'une ère de bouffons. Que Dieu, ou la raison, nous garde de tels ministres. Et vous, monsieur Momo, priez pour que votre règne de pacotille dure encore un peu. Le couperet judiciaire guette et il tranchera net.